destiné dans cette journée. Je suis tellement heureux, je ne suis pas le prédicateur ce matin, mais je suis vraiment content de vous présenter celui qui va porter le message de la parole de Dieu pour nous. Je le connais depuis quelques années maintenant, on a eu l'occasion de faire déjà un rassemblement de jeunes ensemble, c'était à Pau, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans de ça. Et puis, on l'a eu également il y a plusieurs années. En fait, il est venu avant qu'on ait les travaux de fini. Donc, il a découvert l'église ce matin, etc., etc. Il a vu comment ça avait changé. On a déjà été bénis par son ministère quand il est passé. C'est assez difficile de l'avoir parce que c'est un conférencier international. C'est difficile même de le présenter. Il se définit comme un couteau suisse. Je lui dis, je ne peux pas dire ça. Les gens vont pas comprendre un couteau suisse. En fait, il peut tout faire. Il peut prêcher, il peut enseigner, il est musicien, il est percussionniste, il est producteur, il est arrangeur, il a un studio. C'est extraordinaire tout ce qu'il peut faire. Il écrit des livres. On est vraiment heureux d'avoir un homme avec autant de talent avec nous aujourd'hui. On est heureux de pouvoir le recevoir. Son épouse est restée en Angleterre. Il est français, mais il vit en Angleterre et son épouse est restée là-bas. On l'a avec nous pour aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse réserver le meilleur accueil au pasteur Gabriel Alonso. Bonjour. Il est ressuscité. Alors, vous ne m'avez pas entendu. Il est ressuscité. Et il vit aujourd'hui. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour chacun d'entre nous. C'est extraordinaire de savoir que Dieu, Jésus, est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, quelles que soient les montagnes que tu as à grimper, quelle que soit leur hauteur, sache que Jésus intercède pour toi. Et il a vécu tout ce que tu peux vivre, toutes les douleurs que tu pourrais vivre, toutes les maladies que tu pourrais attraper, tout ce que tu pourrais surmonter, il l'a vécu. Et c'est pour ça qu'il peut prier avec une grande efficacité. Le thème qu'on m'a proposé, que je trouve fantastique, c'est « Tout est possible ». Tout est possible. Et vous savez pourquoi tout est possible? Parce que tout est possible parce qu'il a tout accompli. À la croix, lorsque Jésus était sur le point de rendre l'âme, il a dit « Tout est accompli ». Il n'y a plus rien à rajouter, plus rien à mettre, il n'y a pas de mise à jour. Ce n'est pas comme ces ordinateurs, vous savez, où il y a un programme et il y a des mises à jour sans arrêt, sans arrêt. Je ne sais pas si vous êtes Mac ou si vous êtes PC. Quels sont les Maceux et PC? Oh là 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 là. Mais Mac, c'est l'ordinateur de référence. Hein? Ouais. Vous connaissez la blague? Le salaire du PC, c'est la mort. Il n'y a pas de mise à jour. Il a tout accompli. Alors j'aimerais, pendant quelques instants, partager certaines choses que j'ai sur le cœur. Je suis heureux d'être là et je suis absolument époustouflé de voir comment les choses ont grandi et de voir l'énergie qu'il y a ici. Il y a une énergie dans la louange, c'est extraordinaire. Et je suis fier, je suis français, j'ai quitté la France en 93, donc ça fait quand même pas mal de temps que j'habite l'Angleterre. Je suis fier d'être français aujourd'hui. Parce que je dis en France, il y a des églises, il y a une église, il y a Momentum. En plus, vous avez adopté un nom anglais. Les Anglais parlent de tipping point, c'est-à-dire le moment où, si vous avez, par exemple, vous prenez un crayon et vous essayez de le mettre en équilibre sur votre doigt, il y a un moment où vous poussez le crayon, il est en équilibre, et si tu le pousses un peu plus, il bascule. Ça, c'est le tipping point. Et vous êtes rentré dans cet élan, dans ce momentum. Je pense que vous avez entendu des tas de messages là-dessus. Et ça se sent que vous êtes renversé par la puissance de Dieu et qui vous conduit quelque part qui est absolument extraordinaire. Et je suis heureux et je suis fier d'être français ce matin. Je peux dire, en France, il y a des églises qui sont vraiment dans le coup. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Enfin, si vous voulez y aller, allez-y, mais Dieu commence à faire des choses en France. Et ça, c'est absolument génial. On a assez prié. Vous avez prié, il y en a qui ont prié pendant des années. Seigneur, fais quelque chose. On est fatigué d'être
de faire la queue et d'arriver au moment où on va être servi, et on entend non, c'est fermé. Fais quelque chose pour la France. Et je vois l'évidence de ce qu'il fait. Quand je suis parti en Angleterre en 93, Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas parce que je garde en France des hommes et des femmes qui n'ont pas plié le genou devant les balles. Et je rencontre, chaque fois que je viens en France, je vois des hommes et des femmes passionnés et qui sont prêts à tout pour voir la gloire de Dieu, toucher le pays, transformer les vies. Et des hommes et des femmes qui ont vraiment à cœur les âmes. Parce que ce que l'on fait, si notre focus n'est pas d'attirer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur au royaume de Dieu, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Et ce matin, j'ai l'impression que je suis devant une église qui a à cœur les autres, n'est-ce pas? Donc, je voudrais lire un texte qui, pour moi, est clé quand on parle de la résurrection. D'abord, le fait que Jésus a été mis dans un tombeau qui est neuf. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question. Tombeau est neuf. Jésus est rentré dans Jérusalem sur un anon qui n'avait jamais été monté. Le côté neuf pour Dieu est très important. Il veut du neuf. Il veut que tu lui donnes du neuf. Et j'ai une expression que, pour moi, c'est devenu un principe de vie. Quand était-ce la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Alors, regarde ton voisin et pose-lui la question. Quand était-ce la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Pour Dieu, tu te lèves le matin et tu dis, Seigneur, je vais faire quelque chose de neuf pour toi aujourd'hui. Ça peut être une prière, ça peut être aller voir quelqu'un, ça peut être écrire une lettre, ça peut être téléphoner, ça peut être faire quelque chose de neuf. Il aime que tu lui donnes quelque chose qui est vraiment neuf, qui n'est pas recyclé. Dieu n'aime pas le recyclage. Donc, je veux lire ce texte dans Matthieu 27, 62, où il est question de ce tombeau dans lequel Jésus a été mis. Et vous allez voir, il y a des particularités importantes. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Verset 63, et dire, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, donc il parle de Jésus, a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Ils ont scellé cette pierre, afin que personne ne vienne la toucher, ne vienne la rouler. Ça, c'est très important, le fait qu'ils aient scellé cette pierre. Pourquoi c'est très important? Parce que dans ce texte de la résurrection, Dieu nous parle encore aujourd'hui. La vérité, Jésus est la vérité, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, encore aujourd'hui, plus que jamais, je voudrais dire pas encore, est scellée. La société ne veut pas que cette vérité sorte. Ne veut pas, dans les écoles, il n'est pas question. La grosse différence entre l'Angleterre et la France, ma femme qui est maîtresse des écoles, me dit que, par exemple, pour la Pâque, ils ont une grande assemblée, donc tous les élèves viennent de toutes les différentes classes, et ma femme était responsable de parler de la Pâque. On a demandé à plusieurs des profs, personne ne voulait le faire, parce qu'ils ne comprennent rien, à part les lapins et le chocolat. Donc ils ont dit à ma femme, toi, tu es chrétienne, parle de la Pâque aux enfants. Donc un énorme boulevard, on lui a ouvert un boulevard énorme pour parler de la Pâque. Et elle a parlé de la Pâque. Et elle a commencé à parler de la sortie d'Égypte, dans un langage que les enfants comprennent. Mais c'est très important parce que les enfants étaient complètement magnétisés par ce qu'ils entendaient. Et à la fin, quand elle parle de la crucifixion de Jésus, les gamins se lèvent, ils disent « C'est pas juste, il était innocent, il n'a rien fait de mal !» Et quand elle dit « Il est ressuscité », les gamins se lèvent et font « Ouais !» Et ça, c'est très important parce que
l'histoire de l'évangile, pour la première fois pour eux, ils l'entendent et ils vont s'en souvenir. Ça, c'est très important. Mais le monde veut sceller cette vérité. Interdit de parler, interdit de croire, parce qu'on ne veut pas fâcher d'autres religions. Donc, la foi chrétienne, il faut qu'elle soit complètement fondue dans d'autres foi. Et on n'en parle pas. On a rasé tout ça. Pas de croix, pas de crèche à Noël. On ne parle pas de Jésus à Noël. Dans les cartes, les Anglais sont très friands de cartes. Ils s'envoient des cartes à Noël, ils s'envoient des cartes pour les anniversaires, ils s'envoient des cartes quand tu achètes une maison. Ils t'envoient une carte en disant félicitations. Donc, il y a des cartes de partout. Et les cartes, ils les mettent donc sur la cheminée. Et quand on va chez quelqu'un, par exemple mon anniversaire, il y avait des cartes de partout. Moi, personnellement, j'ai horreur de ça. Mais j'ai dit à ma femme, écoute, enlève toutes ces cartes là, j'ai l'impression que je vais mourir. Enlève tout ça. Mais ils sont très, 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 très friands de ça. Très friands de cartes. Parce qu'ils aiment célébrer. Mais je réalise qu'en France, tout est... La pierre est scellée, la vérité est contenue. Ça, c'est l'ennemi qui le fait. La vérité est contenue. Écoutez bien, vous avez entendu dire que Billy Graham est mort récemment. Il est parti dans la gloire. Et on dit de lui que ça a été le plus grand évangéliste que le monde ait connu. Et c'est vrai que c'est un homme, il a eu un ministère absolument époustouflant. Il a parlé à des présidents. Quand on réalise, quand on réfléchit bien, Billy Graham a parlé à une génération qui connaissait l'Évangile. C'est la grosse différence. Il a parlé à une génération, ou à des générations qui connaissaient l'Évangile. Donc l'Esprit de Dieu pouvait travailler le cœur de l'individu qui entendait. Billy Graham défiait ces gens-là en leur disant, mais revenez à la croix. En fait, il parlait à des prodigues, à des femmes, à des hommes, à des enfants, en leur disant, ce que vous connaissez, mettez-le en pratique. La grosse différence avec aujourd'hui, c'est que les gens ne connaissent pas l'Évangile aujourd'hui. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent pas qui est Jésus. Posez la question à des enfants de la rue, Jésus, ils pensent que c'est Batman ou... Ils ne savent pas. Une de mes histoires préférées, un couple, lui, aime sa fiancée, il veut lui faire plaisir. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je t'achète ? Ah, je voudrais une petite chaîne. Donc ils vont dans un bijoutier. Et puis elle va voir au comptoir, elle dit, est-ce que je pourrais avoir une croix ? Mais je voudrais une croix avec un petit bonhomme dessus. Les gens ne savent pas. Ils ne connaissent pas l'Évangile. Et ça, c'est notre défi. Ne connaissant pas l'Évangile, parce que la pierre est scellée, nous devons replacer l'Évangile dans le tissu social de notre société. S'il y a des instituts, des maîtresses, des maîtres d'école, et s'il y en a, levez la main si vous êtes maîtresse, maître d'école. Vous avez un ministère exceptionnel. Alors ne me dites pas, mais nous en France, on ne peut pas parler de Dieu. En Angleterre non plus. À part pour la Pâque, mais tu peux parler sans parler. François d'Assise disait, prêche l'évangile à tout prix. Et si tu ne peux pas faire autrement, si tu ne peux pas faire autrement, utilise des paroles. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que l'évangile, c'est ce que tu es, c'est ce que tu donnes. Ça se voit. Un enfant capte, il sait quand il est aimé. Ma femme reçoit des gamins qui viennent à l'école sans avoir mangé. Parce que les parents s'en occupent pas. Quand ils viennent, les parents rechercher, quand la mère vient rechercher l'enfant, elle arrive avec l'iPhone et les écouteurs. Elle prend l'enfant, elle ne lui parle pas. Il n'y a pas de contact. Un jour, on a enregistré quelque chose. Parce qu'en Angleterre, toutes les écoles ne le font pas, mais normalement, il devrait y avoir une demi-heure de louange tous les matins, de prière à Dieu. Alors bien sûr, il y a les autres religions qui tapent dessus parce qu'ils disent, mais nous alors... Et alors il y a une prière, le Notre Père, qui normalement doit être dite tous les matins. Et avec ma femme, on s'est dit, mais
Elle me dit, mais les gamins, ils font ça à toute vitesse, notre Père qui est aux cieux à toute vitesse, et puis ils ne comprennent pas. Donc on va le mettre en musique. Et donc on a composé un chant, elle a composé un chant, je l'ai arrangé, et puis on a invité les enfants à chanter, et puis il y avait une fille qui avait une voix, mais cristalline, merveilleuse, une voix magnifique. Et donc on l'a fait chanter en solo, et sa mère est venue, et ma femme dit, mais votre fille, elle a une voix absolument magnifique. Et la mère, elle répond, qui, celle-là? Ben, ça c'est bien la première fois qu'il y a quelque chose de bon qui sort d'elle. Et l'enfant, elle entendait ça, l'enfant, elle était en train de manger des chips, elle entendait sa mère dire ça d'elle. Mais progressivement, ce qui s'est passé, c'est que cet enfant a repris confiance. La mère, quand elle a entendu le chant, elle s'est mise à pleurer. Et la semaine d'après, elle est revenue à l'école, elle a demandé pardon à sa fille devant ma femme. Pardon, c'est une puissance qui libère. Il faut que cette pierre, le texte a été lu, l'ange, le tremblement de terre, l'ange est assis sur la pierre. Je trouve ça fantastique. Le fait que l'ange soit assis sur la pierre, c'est comme s'il disait, il n'y a rien qui peut empêcher la vérité de sortir. Rien. Il n'y a rien qui peut empêcher le Seigneur de faire ce qu'il veut faire en France. Et vous en êtes la démonstration, pas vrai? Oui ou non? Parce qu'il est assis sur la pierre, parce qu'il dit, nous connaîtrons le réveil. Et c'est important parce que il faut qu'on soit une église qui prie pour ça. Donc la pierre est scellée. L'ange vient, il roule la pierre. Il faut qu'on remette l'histoire de l'Évangile dans le cœur de cette société. Nous devons aussi être une église qui prie. C'est ça qui va aussi dérouler la pierre qui est scellée. Une église qui prie. Je sais que c'est banal ce que je dis, mais la puissance de la prière est phénoménale. Essayez de comprendre ceci. Par exemple, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, va parler de certaines choses qui vont se passer dans la fin des temps. Et il parle aussi du moment, il va avertir le peuple, les disciples, du moment où Titus, le général Titus romain, va encercler la ville de Jérusalem et tout le monde va mourir. Si vous êtes intéressé par ça, il y a des bouquins du style La guerre des Juifs par Josephus Flavius, qui est vraiment intéressant parce qu'il parle de ce moment où la ville était assiégée, où personne ne pouvait sortir, et c'était effroyable. Les femmes enceintes donnaient leurs enfants à manger tellement c'était épouvantable. C'était un moment épouvantable. Et donc il parle de ces choses-là. Et il dit ceci, il dit, priez pour que ce jour n'arrive pas en hiver ou pendant le sabbat. Lorsqu'il dit priez pour que ce jour n'arrive pas en hiver, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire ceci, et c'est très important pour nous de comprendre ça. Il veut dire que la volonté de Dieu, les plans, les desseins de Dieu s'accompliront. Il n'y a pas de souci, il a vaincu, il a gagné, il a vaincu, il a remporté la victoire sur son dernier ennemi, la mort. Donc la fin de l'histoire, on la connaît. Jésus régnera sur toute la terre. Il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, on sera dans sa présence pour l'éternité. Mais entre-temps, nous savons que, puisqu'il dit prier pour que ces choses-là n'arrivent pas en hiver, ça veut dire que lorsque nous prions, nous pouvons avoir une influence sur le moment où ces choses-là vont se passer. Donc, nous devons prier pour que les choses dont Dieu parle arrivent peut-être plus tard. Pourquoi c'est important? Parce que ça laisse le temps à des hommes. Si vous lisez les épîtres de Pierre, dans 2 Pierre, il est dit que Dieu a compassion, il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent au salut. Lorsque je prie, c'est comme si je retarde
pour que d'autres viennent au salut. Essaye de penser à une chose. Lorsque toi, tu as donné ta vie au Seigneur, lorsque tu as fléchi les genoux devant Dieu, si jamais Jésus était revenu une semaine avant, tu serais perdu. Donc on a besoin de prier et de demander à Dieu de ces événements qui sont en train de se profiler. Il y a des guerres qui se profilent, il y a des choses assez terribles qui sont devant nous et on a besoin d'être fort. Jésus parle de tremblements de terre, il parle de nations qui vont faire la guerre à d'autres nations et il dit mais ne soyez pas dans la crainte. On n'est pas dans la crainte parce qu'on sait que de toute façon, qu'est-ce qui peut nous arriver? Si on meurt, on sait où on va. Mais le plus important pour nous, c'est de prier afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus le rencontrent. Prier, déceler cette pierre, apporter ce message à ceux qui ne le connaissent pas. Et là, tout le monde se pose la question, nous en Angleterre, on se pose la question aussi, comment faire pour aujourd'hui, dans une société postmoderne, où l'individu est tourné sur lui-même, où il communique d'une façon particulière. Les gens ne communiquent pas aujourd'hui comme ils communiquaient il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, vous allez dans un café, vous voyez des jeunes assis à une table, ils sont tous ensemble, assis autour d'une table, mais ils sont tous en train de texter. Et ils se textent d'un bout de la table à l'autre. Comment tu vas? C'est fou. On est dans une génération qui a perdu le contact, la proximité avec l'autre. Et c'est important parce que nous sommes faits pour communiquer avec les autres. Nous sommes faits pour être stimulés par la présence de l'autre. Les médecins, je parlais avec un médecin chrétien, il me disait, tu sais, Gabriel, viendra un jour où dans nos ordonnances, on va mettre passer au moins un quart d'heure par jour à communiquer avec un humain. Et réfléchissez, ceux qui ont des enfants, regardez comment les jeunes ne communiquent plus quand on leur demande d'échanger autour d'une table, de parler. Parle-moi de ce que tu as vécu à l'école, parle-moi de... Ils n'arrivent plus à communiquer parce qu'ils le font comme ça. Ils ont des pouces atrophiés tellement ils appuient sur les trucs. Ils ont besoin d'apprendre à nouveau, enfin d'apprendre pour la première fois, à communiquer, donc au niveau de la famille. Ma femme est très dure par rapport à ça, parce qu'elle dit aux parents, mais c'est à vous, c'est pas la responsabilité de l'Église d'éduquer les enfants. C'est aux parents de le faire, c'est à vous de déceler cette pierre, afin que la bonne nouvelle touche vos enfants. S'ils ne voient pas Dieu dans la famille, ils ne vont pas le voir à l'Église. C'est dans la famille, s'ils voient le père et la mère qui prient, si tu construis, comme on dit, pour prendre un langage biblique, un autel d'adoration chez toi, l'enfant va savoir. Et même si tu penses qu'il ne réagit pas, il va connecter avec ça. Et un jour, il va chercher ce Dieu, qui est le Dieu de son père, de sa mère, de ses parents, et il va dire, je veux que ce Dieu soit mon Dieu. Jacob a cette vision de l'échelle, où il voit des anges monter et descendre, il l'appelle Bethel, la maison de Dieu. 20 ans plus tard, il revient, il appelle ce même lieu El Bethel, le Dieu de la maison. On peut venir dans la maison de Dieu sans connaître le Dieu de la maison. On peut venir dans la maison de Dieu sans connaître le Dieu de la maison. Mais Dieu veut que nous allions à El Bethel, rencontrer le Dieu, notre Dieu, qui est le Dieu de la maison et qui est ton Dieu. Donc on a vraiment besoin de chercher comment communiquer cette bonne nouvelle par la musique. Moi je le vois parce que étant un couteau suisse, comme disait Jérémie, j'ai une de mes lames est la production musicale et je me rends compte que les gens sont très sensibles à la musique. Quelquefois beaucoup plus qu'au parler. Il y a des pierres qui enferment les gens, que Dieu veut rouler. Peut-être dans ta vie ce matin. Dans Jean 5, verset 1,
il dit ceci, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, ce gars-là, il a vu l'eau bouger, il n'a jamais réussi à être le premier. Au mieux, il a toujours été le deuxième, mais pas le premier. Et Jésus vient vers lui et dit, veux-tu être guéri? C'est une question invraisemblable, ça. Quand Jésus pose une question, ce n'est pas qu'il a besoin de comprendre ce qui se passe. C'est qu'il veut voir comment tu réagis. Quand Dieu te pose une question au travers de quelqu'un, au travers d'une prédication, c'est ta réaction qui l'importe. Veux-tu être guéri? Et immédiatement, ce qui sort de la bouche de l'homme, et c'est pour ça que Jésus lui pose la question, ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est son amertume. Il dit, j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand j'essaie d'y aller, il y en a un qui est déjà dedans. Donc, Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Et il dit, si je ne suis pas guéri, c'est à cause des autres. Il finit par accuser les autres. Il y a des pierres qui nous enferment. Et que Jésus, le ressuscité, veut faire rouler ce matin. Il va lui dire, prends ton lit et marche. Et nous lisons ça et on trouve ça normal. Mais si tu réfléchis à la question, c'est complètement invraisemblable. Prends ton lit et marche. Imagine, tes parents te disent le matin, quand tu as les yeux encore fermés, c'est l'heure d'aller à l'école, prends ton lit et marche. Ou ta femme te réveille et dit, c'est l'heure de ton café, prends ton lit et marche. Pourquoi est-ce que Jésus lui dit, prends ton lit et marche? Ça paraît complètement bizarre, mais ça ne l'est pas. Pendant 38 ans, ce lit a porté l'homme. Ce que Jésus veut lui dire maintenant, c'est les circonstances qui te portaient mal, les circonstances qui t'ont gardé dans cet état de maladie, toi, porte-les maintenant. C'est un renversement de ta façon de penser, plutôt de te laisser aller dans ta maladie, plutôt que de te laisser entraîner dans l'amertume, à accuser les uns et les autres. Toi, reprends le contrôle de ta vie. Reprends le contrôle de ta vie. Jésus, le ressuscité, veut que tu reprennes le contrôle de ta vie. Il y a des gens ici, vous êtes dans ce cas de figure. Tu es comme coincé dans ce tombeau, coincé dans ce vide, coincé dans cet état où finalement c'est les circonstances. Tu attends que les circonstances changent. Tu es comme ce malade qui attendait que l'eau bouge. Et tu sais quoi? Le ressuscité, celui qui a vaincu la mort, il te le dit aujourd'hui. N'attends pas que les choses bougent. Toi, fais bouger les choses. Fais bouger les choses. Comment? En priant, par la foi, en adoptant une attitude positive, en sachant, et ça c'est une vérité, c'est un principe fondamental, malheureusement on ne le prêche pas assez, que quand Dieu veut travailler mon caractère, quand Dieu veut me rendre plus dépendant de lui, le moyen qu'il a, c'est de tolérer la maladie, par exemple. Pendant un temps, tu es malade. Il y a 2 années et demie de ça, je suis tombé d'une échelle. En montant dans mon studio, j'ai une échelle, en fait, j'ai mon studio sous les toits, et j'ai voulu garder une échelle en bois, pour des raisons de sécurité, comme ça je ferme et personne ne sait qu'il y a un studio en haut. Et donc en descendant l'échelle, j'ai descendu trop vite, j'ai glissé, je suis tombé sur le dos.
paf, et je me suis écrasé, deux vertèbres, et j'ai fait ce qu'on appelle une sténose. L'endroit où passe le deux nerfs, il y a des trous comme ça dans la colonne. Cet endroit-là, ces deux trous se sont écrasés et ont commencé à pincer les deux nerfs. J'étais dans une douleur invraisemblable. Et il a fallu que j'attende, parce qu'en Angleterre, malheureusement, les listes d'attente sont énormes. Donc il a fallu que j'attende pour une opération. Et lorsque j'ai été opéré, c'était dingue parce que j'arrivais plus à marcher. Je disais à ma femme, je disais à Andy, mais c'est pas possible. Je pensais que c'était une toute petite opération. Et le chirurgien me dit, non, c'est quand même assez grave. Donc c'est normal. Il faut accepter de passer du temps maintenant à apprendre, réapprendre certaines choses et attendre que ça aille mieux. Il faut compter à peu près entre 1 année et demie et 2 ans pour que vous récupériez à 100% vos capacités. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Comment je vais faire? Et le ministère? Et les voyages? Comment je vais aller à Bordeaux? Comment je vais faire pour aller à Momentum? Et Dieu se sert de ces moments-là, où il sait que tu es là, que tu ne bouges pas. Il se sert de ces moments-là pour te parler. Pour que tu deviennes plus dépendant de lui. Et nous, on n'aime pas ça. On dit, mais en tant que chrétien, Seigneur, par tes meurtres, tu es sûr, j'ai la guérison. Le problème, c'est que c'est Dieu qui a permis ces choses-là. Et quand tu sors, moi, je me souviens des moments terribles que j'ai vécus où j'étais vraiment énervé, j'ai crié après tout ce qui bougeait. La chienne, ma femme, tout. J'ai mal. 2 mois encore de médicaments. J'ai mal. Et puis, de comprendre que Dieu agissait. J'ai commencé à laisser Dieu me porter. Je l'ai laissé me porter. J'ai été patient, j'ai écouté, j'ai tendu l'oreille. Et j'ai appris énormément sur Dieu. J'ai appris énormément sur moi-même. J'ai eu honte de mon manque de foi. J'ai eu honte de mes mécanismes de pensée. J'ai eu honte de voir comment je réagissais quand d'autres personnes qui ont des choses bien pires que moi, qui ne connaissent pas le Seigneur, montrent un courage bien supérieur au mien. Je dis, mais comment ça se fait, Seigneur, que je puisse être aussi défaitiste, aussi amer? Pardonne-moi, aide-moi. Prêcher, beaucoup de gens peuvent le faire. Bien prêcher, beaucoup de gens peuvent le faire. Mais communier avec Dieu, quand la prédication est le fruit d'une communion profonde avec le Seigneur, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, tout à coup, les gens sentent que ce que tu dis est vrai. Et s'il y en a qui seraient intéressés par la prédication, qui se sentent appelés à prêcher, je vous donne un conseil et retenez-le, ne prêche jamais quelque chose que tu ne vis pas. Jamais. Parce que là, tu deviens une cible pour l'ennemi. Tôt ou tard, il t'aura. Prêche toujours ce que tu vis. Et vis des belles choses. Vis l'aventure de la vie. Vis l'aventure du ministère. Et sois toi-même. Je finis avec ça. Une pierre que Jésus veut rouler aussi, c'est cette tendance qu'on a où on veut ressembler à certaines personnes ou à un certain type de personnes parce qu'on pense que ce qu'elles font, c'est super. Il y a beaucoup de gens qui veulent prêcher. Beaucoup qui veulent prêcher. Et puis, ils commencent, et puis c'est bien parce que les gens aiment ce qu'ils disent. Et ils les encouragent, ils disent « Waouh, c'est bien, tu as bien prêché aujourd'hui ». Et puis ils avancent dans la connaissance de la parole de Dieu, ils avancent dans la connaissance de Dieu, ils avancent dans leur communion avec le Saint-Esprit, et tout à coup le Saint-Esprit dit « Je veux que tu dises ça ». Et là tu dis « Ah, attends, je ne suis pas sûr ». Et là tu commences à prêcher, non pas ce que les gens veulent entendre, mais ce dont ils ont besoin. Et là tu as des gens qui viennent te voir et qui te disent « Quand même, là, tu es trop dur ». Comme ils ont dit à Jésus, cette parole, qui peut l'entendre?
Et tu en as qui décrochent à ce moment-là. Mais si tu prêches la parole de Dieu. Ou alors, change, fais autre chose. Sois toi-même, c'est ce que je veux dire. Sois toi-même. Jésus a fait tout ce qu'il a fait pour que tu sois toi-même. Il est ressuscité. Et vous vous rendez compte que la parole de Dieu me dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi. Tu te rends compte de la puissance qu'il y a en toi. Vous vous rendez compte de la puissance qu'il y a en nous. Bon, n'aie pas peur. N'aie pas peur au supermarché de laisser Dieu te parler et te conduire vers quelqu'un en disant, écoutez, monsieur, madame, je m'excuse, mais je suis croyant et voilà ce que le Seigneur me montre. Et tu donnes une parole de connaissance et la personne se met à pleurer. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et quand tu es avec quelqu'un et tu lui dis, un ami chrétien, et tu lui dis ce que tu veux faire, il dit non, non, t'es fou, arrête, arrête. Mais non, tu y vas et tu vois comment Dieu agit. Tu vois la puissance du Seigneur. Cette puissance de résurrection est disponible. Il veut nous la donner pour qu'on l'utilise. Pour que les autres reconnaissent qu'il est Dieu. La France est un pays où les gens aiment raisonner, pensent avec la tête. Et Dieu veut parler au cœur. Donc je vais faire un appel, parce que je sens que c'est important. Pour ceux qui sont comme ce malade, près de la piscine de Bethesda, à qui Dieu dit, est-ce que tu veux être guéri? Et ça fait des années que tu rames, tu tombes toujours dans les mêmes problèmes. Et Dieu dit, il faut que tu changes ton mécanisme de pensée. Romains 12 dit, il faut qu'on soit transformé dans notre intelligence par le Saint-Esprit pour penser comme Dieu pense, pour penser différemment. Ne te vois pas comme un infirme, ne te vois pas comme quelqu'un qui ne peut pas. Vois-toi comme quelqu'un qui peut en Christ. Tout est possible. Tout est possible si tu crois. Si tu crois. Donc, je fais un appel à ceux-là qui ont besoin de prendre leur lit et de marcher. Si c'est toi, je demande de te lever à ta place, là où tu es, et on va prier. Il n'y a pas de honte. On vit tous des moments ou des saisons où c'est difficile. Et Dieu veut nous libérer. Il veut rouler cette pierre de nos vies et nous libérer. Ne quitte pas ce lieu comme tu es venu. Seigneur, je prie, au nom de Jésus-Christ, comme toi tu nous demandes, avec la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, avec la puissance de résurrection, ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est présent dans ce lieu. Je prie pour les vies enfermées par une pierre scellée par l'ennemi. Seigneur, envoie tes anges, fais trembler nos vies, fais trembler nos êtres. Assis-toi à cette pierre, fais rouler cette pierre et libère ton peuple. Libère ton peuple. Qu'il soit celui que tu as voulu qu'il soit. Que chacun d'entre vous, vous entriez dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu n'es pas né pour être porté par un lit. Tu es né pour porter les circonstances. Tu es né pour vaincre et non pas pour être vaincu. Donc lève les mains vers le ciel. Et laisse le Saint-Esprit te couvrir. Pendant ce chant, laisse l'Esprit de Dieu reposer sur toi.
reçois la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Amen. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Tout le monde en chante ensemble. En cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel. Sur la terre pour nous réconcilier, acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. On déclare-le ce matin en cette croix. En cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, en cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Jésus. On va chanter ce matin. Ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Et simplement, si tu le crois, est-ce que simplement tu peux élever tes mains au-dessus de ta tête, simplement lui dire, c'est vrai Seigneur, tu as payé pour moi. Ma dette est payée, Seigneur. Ma dette est payée, Seigneur Jésus. Je n'ai plus rien, Seigneur mon Dieu, à prouver à personne. Le qu'en dira-t-on, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui le prends, Seigneur. Tu as payé, Seigneur mon Dieu. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Dis-lui, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Encore une fois, ma dette, oui, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé.
pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Au voir le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit